Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous préparez bien les fêtes de fin d'année. Alors, tout de suite, je prépare les vidéos de 2024. Nous allons faire, nos amis, les poissons. Alors, avant de commencer, merci de vos commentaires, merci de vos partages. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés et puis bien le bonjour à vous qui êtes présents. Alors, sur cette période de 2024, j'ai 3 propositions à vous faire. J'ai divisé l'année en trois périodes. La première, je vais aller de janvier, février, mars, avril. La deuxième, mai, juin, juillet, août. Et la troisième, septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà. Si j'estime nécessaire, bien sûr, je rajouterai des cartes en fonction de ce qui va nous être dit. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Quant à tous les oracles et tarots dont je me sers, vous les avez sous la vidéo en barre d'infos. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, mes amis poissons? On parle de plongeon. Ça tombe bien pour les poissons. On vous dit courage. Et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Donc là, vous êtes sur la réalisation de quelque chose de très important sur cette première période des 4 mois. On vous dit de vous faire confiance, de ne pas avoir de crainte. C'est quelque chose qui vous remplit de bonheur. C'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps. Vous étiez vraiment, comment dire, vous êtes, et vous allez d'ailleurs être aussi, parce que je pense que ça court déjà sur la fin de l'année et sur l'année prochaine. Et on vous dit que si vous êtes patient, si vous laissez les choses se faire aussi, parce qu'il faut laisser et lâcher prise, hein, même si vous y mettez beaucoup d'hardiesse, on vous dit de laisser le temps au temps et de vous accorder du temps et surtout du repos. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons tout de suite avec, avec les oracles des sorcières? On parle du diable, donc là il risque d'y avoir des contrariétés. Ici on parle d'empereur, arcane majeur, hein. Donc là voilà, il y a un aboutissement, une réalisation. Ici page de bâton, vous quittez quelque chose que vous connaissez, mais vous allez vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Et donc là on vous dit, bon voilà, vous êtes juste sur ce passage, hein. Est-ce que vous allez passer le pont? Moi je vous dis que oui, avec ce roi de bâton, et vous passez à l'action. Donc là on parle bien de réalisation. On vous dit surtout, ne doutez pas de ce dont vous êtes capable, parce qu'on vous dit que vous êtes capable de grandes choses. Il y a des décisions, pas mal de décisions à prendre, avec des hésitations, hein. Vous saviez ce que vous aviez auparavant. Aujourd'hui vous allez vers quelque chose un petit peu d'inconnu, hein. Mais on vous dit faites-vous confiance, parce que les décisions, si vous aviez des hésitations, vous avez toujours des membres de votre famille, des amis autour de vous qui sont là pour vous guider et surtout vous conseiller. Alors, on vous dit ici, avec le diable, il risque d'y avoir peut-être une situation qui n'ira pas comme vous voulez. Ça risque de vous occasionner beaucoup d'angoisse, de stress, de peur. Ça va vous paniquer. Je sens une énergie de panique. Et on vous dit avec le diable, attention, tout n'est pas rose. Pour pouvoir obtenir et avoir ce dont vous espérez, il vous faudra donner beaucoup de votre personne. Surtout, prenez le recul nécessaire, posez-vous les bonnes questions et n'hésitez pas à solliciter autour de vous, hein. Il y a des personnes qui sont là, qui vous aiment tendrement, généreusement et qui seront là pour vous conseiller. On vous dit qu'après ces tourments ici, avec le diable, on dit que vous allez trouver sur ces 4 premiers mois, donc première période, la position d'un empereur. Donc ça veut dire que voilà, vous allez quitter ce passé que vous connaissiez pour aller vers quelque chose un petit peu d'inconnu, mais là, vous trouvez votre équilibre. Donc, je pense que ça sera plutôt vers le mois d'avril, hein, début avril, fin avril. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour vous? Vous voyez, ici, on parle d'un nouveau projet. Ici, on parle de papier signé administratif ou chez un notaire, un juge. Bon, on parle bien de papier peut-être aussi juridique.
On dit ici qu'il va y avoir des rendez-vous sur cette période très très importants. Et on vous dit ici le rêve. Donc vous réalisez, vous y voyez, oui. Vous réalisez, vous allez vers un aboutissement, une concrétisation. Alors là, vous allez avoir certainement un rendez-vous, mes amis poissons. Peut-être et encore, si vous en aviez déjà eu, vous allez en avoir peut-être encore un, où il va y avoir des papiers importants. Alors ça peut être pour toutes les raisons que je pourrais vous invoquer, que je ne ferai pas. Par contre, essayez de voir si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, il n'y a aucun problème. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, signe lunaire, solaire et Vénus. Ça pourrait vous amener des compléments d'information. On vous dit que ce rendez-vous est capital. Surtout, ne vous loupez pas. Hein, ne vous loupez pas, ne passez pas au hasard parce que c'est pour quelque chose de très important et quelque chose de naissant dans votre projet de vie. Hein. Et on vous dit que dans ce projet, vu que c'est un projet quand même qui vous tient à cœur, on vous dit que vous réalisez enfin vos rêves. Alors, un petit message. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, regardez, vous allez pouvoir vous projeter, vous envisager, aller de l'avant et vous réaliser. Alors, sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on a? Ici, on voit qu'il y a un départ, quelqu'un qui s'éloigne ou qui se rapproche. On parle d'une énergie solaire ou d'un lion. Et ici, on parle de l'anneau. Donc, il y a des probabilités, mes amis poissons, que quelqu'un revienne vers vous ou que vous reveniez vers quelqu'un. Ça peut être quelqu'un avec lequel vous avez été, quelqu'un avec lequel vous avez vécu. Alors, plus ou moins longtemps, à vous de voir. Mais on vous dit que c'est vraiment un retour, il n'est pas prémédité. Je dirais plutôt c'est un retour soudain. C'est quelque chose qui va, comment dire... qui va vous remplir de bonheur d'une part, mais qui va vous faire beaucoup réfléchir. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, vous voyez, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps. Donc, je pense que c'est pour ceux qui sont en couple depuis pas mal de temps. Alors là, vous voyez, je pense que vous étiez un petit peu, si vous avez été, vous, derrière la vidéo, tenu de partir et que vous avez envie de revenir, on voit qu'il y a des choses quand même à régler en amont. De ne pas vous laisser submerger par des non-dits. Des incompréhensions, des questions sans réponse. On vous dit d'aller jusqu'au bout, d'aller chercher ces réponses pour que ce retour puisse se faire en toute quiétude. Allez, encore un petit message. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, voyez, vous rêvez de quelque chose de doux, vous rêvez de quelque chose de beau, de quelque chose, d'un rêve, quoi. Vous rêvez de l'excellence. Alors, allez chercher toutes les réponses, allez poser les questions qui me paraissent judiciables pour que vous puissiez vous projeter en toute sérénité. Allez, un petit message pour vous, on vous dit amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, si vous ne voulez pas vous retrouver dans cette posture, hein, n'hésitez pas à aller poser des questions, aller de l'avant, rencontrer votre autre de manière à pouvoir poser les choses et recommencer sur quelque chose de durable. Et si vous étiez dans une crainte d'aimer ou de ne pas trop aimer ou de ne plus trop savoir au niveau de vos sentiments où vous en êtes, posez des questions. Voilà mes amis poissons sur la première période. Alors maintenant on va faire la deuxième période. Qu'est-ce qu'on a? Alors deuxième période c'est mai, juin, juillet, août. On vous dit la perle là, regardez comme elle est belle. Alors on vous dit témoignez de la reconnaissance pour ce que la vie, pour ce que vous avez dans la vie, pour ce que vous avez déjà. Estimez-vous heureux ou heureuse. Voilà. Peu importe votre parcours de vie sur ces 4 mois, sur cette deuxième période, on vous dit, estimez-vous heureux ou heureuse. Vous avez ce que vous avez. N'allez pas chercher quelque chose d'inespéré, d'improbable, d'impossible. Voilà. Tenez-vous-en à ce que vous avez. Hein. Alors, on y va avec... Hop, j'attrape une carte. Avec le tarot des sorcières. On parle de 7 d'épée, donc il y a quelque chose que vous quittez. Quelque chose qui vous tourmente. Oui, 7 de bâton, beaucoup de papiers administratifs. Donc, suivant la situation qui est la vôtre, je ne la connais pas, je ne vais pas évoquer un ensemble de situations. Je vous laisse vous mettre de votre vie, vous qui êtes derrière la vidéo, de pouvoir voir si ça vous parle ou pas. Hein. Ici, on parle de 7 de bâton, donc beaucoup de papiers à faire, à rédiger. Ici, vous avez envie de... vous projetez, changer de cap, changer de vie, vous voulez une vie meilleure, vous savez ce que vous voulez. Si dans le début d'année, vous aviez un accomplissement ou plusieurs accomplissements avec quelques incertitudes, on vous dit sur la deuxième période, les choses se positionnent et
C'est un peu le résultat de tous vos efforts de la première période. Oui, et ici, avec l'as de bâton, vous savez que tous vos efforts seront méritants. Donc, vous vous qualifiez comme très satisfait. Alors, ici, on voit qu'avec la tour, vous voyez, il y aura peut-être des explications. Alors, avec quelques membres de la famille ou alors avec des amis ou peut-être avec une personne près de qui vous êtes. Il va y avoir beaucoup d'explications. Vous allez poser les choses, ça ne va pas être rien. On voit qu'il y a quand même encore des disputes, peut-être un procès en cours où il y a des discussions un petit peu ferrées, un petit peu délicates, un petit peu même difficiles, je dirais. Et ici, je ne sais pas si vous n'allez pas tourner la page ou claquer une porte. Il va y avoir quand même... ça va être quand même assez soutenu. L'envie de vouloir quelque chose que vous n'arrivez pas à obtenir. Donc, il va y avoir de votre part peut-être une ou plusieurs colères. Ici, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de papiers à signer, des papiers administratifs, peut-être des papiers notariés, juridiques. On vous dit que vous ne savez plus donner de la tête. Mais les papiers, petit à petit, vous allez, avec beaucoup de sérénité, mettre les choses en place de manière à ce que, en temps et en heure, vous puissiez déposer votre dossier tout en restant dans le choix, la décision, la vie qui est la vôtre. Vous voyez. Et ici, avec l'as de bâton, on vous dit que tout est en ordre. Ça y est, tout est en ordre, des décisions vont arriver. Des décisions alors qui peuvent être juridiques, qui peuvent concerner le personnel, le professionnel, le sentimental. Et on vous dit que là, vous êtes dans les temps et on vous dit de vous faire confiance. Alors, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai un autre message? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oui, voyez, vous êtes sereine. Ouais, peut-être que vous serez en travaux. Je pense à une amie d'ailleurs qui est en travaux. Vous serez peut-être en travaux. Vous serez peut-être aussi, vous aurez peut-être l'opportunité de pouvoir penser à vous, prendre soin de vous. Vous serez sorti de cette problématique administrative, juridique. Et là, on dit que vous allez prendre soin de vous. Encore un petit message. J'en ai envie, je le fais. Oui, regardez, vous retrouvez votre équilibre. Au roi de Pentacle. Vous possédez, vous êtes dans l'acquisition et dans la réalisation. Et on vous dit que pour vous, ça se présente et c'est positif. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec les oracles miroirs? On parle d'examen, donc de rendez-vous. On parle ici d'enfants. Ça peut être vos enfants, les enfants de quelqu'un si vous êtes dans la reconstruction d'une vie de famille. Ici, on parle d'argent. Donc, une somme qui va faire route vers vous. Et ici, on vous dit des mensonges. Trahison, je ne crois pas, mais plutôt des mensonges. Donc, on vous dit attention là, avec un enfant ou peut-être plusieurs, je ne vous le souhaite pas, il va y avoir des mensonges qui vont être, qui vont quand même vous blesser, qui vont, alors je dirais pas, je pense que c'est quelqu'un qui va peut-être vous solliciter, un enfant qui va vous solliciter de l'argent et qui en fait n'en a pas besoin. Néanmoins, comme vous êtes, vous venez d'acquérir quelque chose ou vous avez peut-être une somme d'argent de côté, peu importe, on vous dit que cette somme, vous ne la retrouverez pas et il y a un enfant quand même à vos côtés qui n'hésite pas à vous soustraire de l'argent alors que cette personne, cet enfant n'a pas besoin. Et vous allez découvrir ce mensonge et ça va pas, ouais, je pense qu'il va y avoir des colères. N'oubliez pas, il y a des colères sur un changement. Donc là, je pense que vous allez poser les masques, vous allez surtout aller chercher des explications pour en comprendre tout le sens parce que vous allez trouver qu'il y a quelque chose qui sonne faux, vous allez le sentir parce que mes amis poissons, vous êtes très intuitifs, ouais, vous êtes signe d'eau, n'oubliez pas. Donc là, il m'est sorti 2 cartes. Donc là, vous voyez, après ce rendez-vous, ici, il va y avoir un verdict. Je pense que vous allez couper les ponts. Ou vous allez couper les, comment dire, le don de donation qui est le vôtre. Vous allez vous reprendre, cesser d'alimenter ces demandes de manière à retrouver votre équilibre. Parce que vous allez découvrir que c'est un mensonge avec le miroir magnétique. Ça va faire un petit peu situation de cause à effet. À un moment donné, vous n'aurez pas au bon moment et vous allez voir le véritable masque, le véritable visage, visage de cet enfant. Alors je pense que c'est quand même un adulte, peut-être votre enfant d'ailleurs, mais quand je dis enfant, c'est pas péjoratif, c'est plutôt un enfant adulte quand même. Et vous allez découvrir le véritable masque de cette personne. Oui, et on vous dit que vous allez poser les choses. Alors, ça va se faire lors d'un rendez-vous. Vous allez écouter, vous allez entendre et tirer des conclusions. Et ici, vous allez prendre un petit peu de recul et peut-être couper les ponts. Alors,
Sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on a? Ici, on parle d'ancrage. Ici, on parle de larmes. Et ici, on parle de colère. Donc, vous êtes peut-être quelqu'un qui vivait près d'une personne, vous êtes peut-être l'autre. Hein. On vous dit qu'il y a beaucoup de désaccords dans le couple. Hein. Il y a beaucoup de désaccords dans le couple, beaucoup d'incompréhension, de cris, peut-être aussi des larmes parce qu'il n'y a pas assez de communication. Ou alors le sujet de la dispute est peut-être lié aussi au fait de cet ancrage, ce souhait de vouloir habiter avec l'autre, peut-être de changer de lieu, changer de logement. Vous voyez, il y a beaucoup de désaccords. Alors on va essayer de voir ce qu'il en est si on a plus d'informations. Oui, on vous dit que vous allez avoir à votre connaissance une opportunité, mais qui ne conviendra peut-être pas à cette personne auprès de qui vous êtes, et tout naîtra des désaccords. Oui, on vous dit, voyez, vous avez peut-être, mes amis poissons, une famille, vous êtes peut-être accompagnés, vous avez peut-être aussi des enfants plus ou moins grands. Ça peut être aussi le souhait de l'ancrage, ça peut être aussi des disputes, des cris, des pleurs, parce que vous êtes peut-être seul. Aujourd'hui, vous n'avez plus vos enfants et aujourd'hui, vous avez envie de vous défaire peut-être d'un bien qui est beaucoup trop grand, beaucoup trop coûteux, hein, pour avoir quelque chose de plus petit. Et toutes les disputes, toutes les incompréhensions sont liées à ce lieu. Ouais, ce lieu, ce projet de changement. Oui, on vous dit, il y en a un des deux qui porte un masque. Ouais. Donc, on vous dit, attention, vous risquez, évidemment, bien malheureusement, vous aurez à traverser peut-être, comment dire, des discordes avec un enfant, mais vous allez peut-être aussi devoir être rusé quant à votre autre pour pouvoir accéder à ce que vous désirez véritablement. Voilà. Enfin, pour finir cette deuxième période sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous dit, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Voilà, on est en train de dire, bon, vous ne laissez pas dépasser par les événements, ne laissez pas qu'on puisse vous faire, ne serait-ce un temps soit peu, un peu de mal. Essayez de comprendre quels sont les tenants, les aboutissants de votre autre, essayez d'accommoder ce que vous souhaitez vous et ce que souhaite l'autre, de manière à trouver un équilibre. Voyez, mais ne mettez pas en péril votre relation de couple. On vous dit, laissez une chance à cette relation. Donc tout est possible, mais il faudra de la communication. Allez, enfin pour finir l'année, on parle de dans quelle énergie vous serez, donc septembre, octobre, novembre et décembre. On vous dit debout, donc on vous dit de vous relever, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc là, voyez certainement que sur la dernière période de l'année, il y aura des souhaits, vous arriverez peut-être à vos termes, vous arriverez au final avec l'espoir voilà, de quitter peut-être une région, peut-être un pays ou un logement. Et on vous dit que vous allez retrouver de la confiance en vous si vous aviez des peurs et des craintes. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des sorciers, le tarot des sorcières? On vous dit la hiérophante. Donc là, vous retrouvez votre équilibre. Ouais. Le 2 de Pentacle, on vous dit que c'est pas, comment dire, il y a des probabilités que dans ce projet, vous puissiez récupérer une somme d'argent. Petite, mais vous récupérez. Chevalier d'épée, on vous dit attention dans le travail, il risque d'y avoir des discordes, des incompréhensions. Peut-être pas des discordes, mais surtout des incompréhensions. On vous dit de vous exprimer clairement avec des mots justes, des mots simples, de manière à vous faire comprendre. Et enfin, 4 d'épée, vous allez être dans le regret de quelqu'un. Peut-être que vous aurez perdu ou quelqu'un avec lequel vous serez séparés. Alors là, cette séparation, vous voyez, vous amène à... Voilà, vous amène comment dire, à être en baisse d'énergie. Ouais. Alors, si c'est une séparation, une perte, on vous dit que ça va se ressentir dans le travail. Oui, beaucoup de difficultés d'attention, beaucoup de difficultés d'expression. On vous dit, n'hésitez pas à prendre peut-être 2, 3, 4 jours, peut-être une semaine, de manière à prendre le recul nécessaire et vous ressaisir. Parce que sur le plan énergétique, vous allez vers le zéro accompli. Alors là, ici, on vous dit avec le 2 de Pentacle, il y aura une petite somme que vous risquez de récupérer, peut-être 200, 2000, pourquoi pas. Et on vous dit que c'est quelque chose qui va vous faire énormément de bien, qui tombe à pic pour le projet qui était le vôtre. Et ici, on vous dit avec la hiérophante, vous retrouvez votre équilibre, une paix intérieure, une grande paix intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Oui, on vous dit avec une reine de pentacle, vous retombez sur vos pieds. Ouais. Vous retombez sur vos pieds. Vous aviez un projet donc qui se faisait déjà sentir sur la deuxième période de l'année. Et on vous dit là, vous récupérez une somme d'argent. Peut-être que vous avez vendu un bien. Peut-être que vous vous êtes défait d'un lieu. Hein. Vous étiez en location et que c'était vraiment des loyers exubérants. Et qu'aujourd'hui, vous avez préféré acheter pour un meilleur confort. Et on vous dit là, avec une reine de pentacle, vous avez pu payer des retards. Si vous aviez des traites, vous allez pouvoir comment dire, rembourser. Hein. Donc là, c'était quelque chose qui, comment dire, que vous traîniez comme un boulet. Et on vous dit, vous allez pouvoir vous en libérer. Ce qui est une très très bonne chose. Enfin, avec l'oracle des miroirs, on parle d'étrangers, projet de voyage, projet de déplacement, où vous êtes une énergie peut-être d'étranger ou peu importe. Ici, on parle de retard, quelque chose que vous avez à dire ou à faire et ça met du temps et du retard. Ici, on parle de joie. Quelque chose qui vous fait grandement plaisir. Et ici, on parle de séparation. Donc là, moi, j'ai envie de vous dire, vous risquez de quitter. Hein. Pour certains, ça ne peut pas parler à tout le monde. Il y a une séparation certainement sur un lieu d'habitation. Ça peut être aussi une séparation, vous quittez une région, vous quittez la famille, vous quittez peut-être un pays. Hein. C'est quelque chose qui va vous rendre complètement heureux ou heureuse. Vous attendiez d'ailleurs cette bonne nouvelle avec beaucoup d'attention et aujourd'hui, on vous dit, ça y est, vous êtes en pleine réalisation cette fin d'année. Alors, ça peut être un déménagement, ça peut être un accomplissement, ça peut être la réalisation dans le travail, ça peut être des signatures sur des dossiers juridiques, mais on vous dit que c'est quelque chose qui vous fait grand bonheur. Et on vous dit que ça a mis beaucoup de temps, vous voyez, ça a mis beaucoup de temps à venir, ça a mis beaucoup de temps pour se mettre en place, mais on vous dit, après ce retard, le bonheur fait route. Donc, les choses sont positives. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, vous voyez, vous allez mettre de la distance, donc c'est bien ce que je disais, vous quittez un pays, vous vous éloignez peut-être, suivant les raisons qui sont les vôtres, d'une personne. Vous mettez de la distance aussi sur un lieu de résidence. Hein. Allez, un autre message. Oui, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de discussions. Alors ça, de la discussion, mes amis poissons, vous saurez poser les choses de manière à mettre un petit peu de lumière dans tous vos projets de vie. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ici, un déplacement. Ici, la fin de quelque chose ou la mort de quelqu'un, et ici le renard. Alors on vous dit, il vous faudra être rusé, il faudra faire fissa avec une situation où plusieurs personnes, on vous dit dans la famille, il risque d'y avoir des choses qui vont être dites après le départ de quelqu'un. On vous dit que vous finissez peut-être une relation, une entente avec une personne au niveau de la famille, quelqu'un qui a des déconvenus, qui est assez manipulateur ou manipulatrice. Hein. Et on vous dit que vous prenez un petit peu de recul par rapport à ces personnes. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oui, on vous dit qu'il va y avoir, ça va vous faire cadeau. Il va y avoir peut-être un cadeau qui va faire route vers vous, mais on vous dit aussi, ça peut vous faire cadeau que de, que de prendre un petit peu de marge, un petit peu de distance avec certaines personnes qui ne comprennent pas, ils ne parlent pas le même langage que vous. Autre chose. Je pousse un peu. Oui, aujourd'hui, vous savez où est-ce que vous en êtes. Je pense, mes amis poissons, qu'il va falloir faire des choix dans vos amis, les amis, les copains, les relations de travail. Il va falloir que vous fassiez une distinction entre toutes ces personnes autour de vous, qui sont certaines de bon augure, mais d'autres qui sont plutôt des, comment on dit, des despotes. Voilà, avec le jeu de 32, je pense au valet. Et on vous dit, attention, aujourd'hui, vous allez savoir vous débarrasser de certaines personnes et en garder d'autres. Et on vous dit ce qui vous amènera une clarté sur ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus auprès de vous. Pour finir la guidance 2024, un petit message sur la troisième période, on vous dit que vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé, alors que ce soit en amour ou en amitié. On vous dit, ne soyez pas dans le doute, dans la crainte, dans la culpabilité. Laissez-vous porter, laissez-vous, donnez-vous la possibilité de faire confiance à cet autre de manière à pouvoir vivre pleinement cette relation d'amour. Voilà mes amis poissons, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner. Vous savez que c'est ma récompense. Sur ce, je vous souhaite une très très belle année. Je n'hésite pas à vous présenter tous mes vœux de santé et de bonheur pour cette année 2024. À très bientôt. Au revoir.